retour sur la Social Room du Gaming Reims et j'ai l'honneur d'être en compagnie et accompagné par TBK. TBK, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Tu sors de scène, il y a quelques minutes tu étais donc sur la scène chant. Comment c'était? C'était vraiment super. Honnêtement, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que, bon, comme on en discutait un petit peu avant, le son était très clair. J'ai pu vraiment me lâcher comme j'ai pu, avec les oreilles aussi qui remuaient de temps en temps. Non, j'avais une équipe son qui m'a beaucoup aidée, ça s'est très bien passé. Le public était super aussi. Puis en plus, tu es un petit peu à la maison aujourd'hui quand même, non? Oui, oui, bah, c'est vrai, bah, je viens de Champagne du coup, donc ouais, ça fait plaisir de revenir ici et de pouvoir chanter ici. Tes impressions sur cette Gaming Reims pour cette seconde édition? Ça a grandi déjà, parce que par rapport à la première édition où on avait pu être là aussi, ça s'est vraiment agrandi. Ça se passe très bien, les gens sont de bonne humeur, on rencontre... Non, franchement, c'est super. En plus, ce qui est bien, c'est que quand on peut te croiser dans les allées, hein, on te reconnaît assez facilement, n'est-ce pas? Ouais, moi, je me balade comme ça, Ouais, petites et tout oreilles. se passe correctement, tout se passe pour le mieux. Oui, oui, franchement, pas de souci. Alors, toi, tu es plus spécialisé dans quel type de répertoire, s'il te plaît? Alors, de base, je vais reprendre des chansons d'animé, des chansons Vocaloid, des chansons jeux vidéo. Et par extension, après, j'ai fait des adaptations françaises de ces chansons-là. Et par extension, après, je me suis encore plus développée. J'ai commencé à écrire des paroles originales. Tu participes aussi au projet Alice, hein, comment ça s'est fait? Alors, de base, Alice, donc, elle a été créée avec le studio Voxwave. Et du coup, je suis une cofondatrice de ce studio. Back in 2014. Donc à trois, on a fait le studio, on a créé Alice déjà, et puis après Léora, la deuxième chanteuse virtuelle pour laquelle j'ai prêté ma voix. Ça a dû certainement te demander beaucoup de travail à ce niveau-là, j'imagine? Ouais, alors l'enregistrement pour les chanteuses virtuelles, c'est très très particulier, c'est-à-dire que tu enregistres des sons, des syllabes, et du coup, si quelqu'un passe et t'entend enregistrer ça, il va se dire mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? C'est bizarre. Donc c'est assez éprouvant, ça nous prend environ, ouais, pour la banque vocale, 2 jours entiers. Et ouais, à force. Et du coup, toujours, faut avoir la prononciation parfaite. C'est pas facile. Surtout quand j'ai dû faire l'anglais, c'était encore moins facile. Et lorsque tu entends le résultat, alors, j'imagine sur la première chanson, qu'est-ce que ça t'a fait? C'est très curieux parce que du coup, tu reconnais ta voix, mais c'est quand même une voix différente parce que forcément, elle passe à travers le logiciel. Donc le personnage a vraiment sa propre voix après. Donc tu as ce répertoire, jeux vidéo, animé, et le tien. Qu'est-ce qui t'a donné envie de chanter? Qu'est-ce qui t'a mené à, aujourd'hui, à aller dans cette direction, dans cette voie? J'ai toujours bien aimé chanter. J'ai mon père qui écoute beaucoup de hard rock, tout ça, donc déjà petite, je m'amusais à chanter ça. Et par extension, après, au collège, je me suis inscrite à la chorale. Et là, j'ai commencé vraiment à en faire une activité. Puis voilà, puis j'ai continué, j'ai bien aimé. J'aime la pop culture japonaise et pop culture en général. J'ai mélangé ça au chant et c'est parti. D'ailleurs, en parlant de pop culture japonaise, TBK, ça a un rapport avec ça, il me semble. Il y a une petite histoire assez rigolote. Ouais, en fait, TBK, c'est l'abréviation de mon pseudo initial qui est un pseudo qui revient à mon adolescence, qui est The Baka Kitsune. Donc effectivement, donc le kitsune, la créature mythologique du folklore asiatique, le renard avec plusieurs queues, d'où les oreilles. Baka, parce que j'ai envie de dire, c'est le premier mot qu'on apprend quand on commence à s'intéresser à ça. Oui, j'avoue, c'est certainement le premier qu'on arrive à apprendre et qui parle tout de suite même. Et puis The, parce que je suis la renarde idiote, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une et c'est toi. TBK, c'est un réel plaisir de t'avoir, surtout ce week-end, au niveau de la Gaming Reims. Merci encore pour ta présence. Est-ce que tu as une nouvelle représentation ou est-ce que tu as actuellement un futur, des choses qui se préparent pour toi? Alors déjà, merci de m'avoir invité ici. Et au niveau des représentations, pas encore. Au niveau des concerts, au niveau des projets plus studio et tout ça, effectivement, j'ai un projet. Donc, je continue déjà mes collaborations avec le groupe japonais Crest. Donc il y aura d'autres paroles en français et d'autres chansons avec eux. Et je travaille aussi dans un répertoire plus doublage, où je fais l'hôtesse de l'air pour le groupe japonais, cette fois Electrocutica. Comment c'est venu ces collaborations avec ces deux groupes? Alors en fait, les chanteurs YouTube, on peut les regrouper sous le nom Utaite, dans ce qu'on fait, jeux vidéo, Vocaloid et tout, surtout Vocaloid de base.
Et à force, on a fini par travailler tous ensemble et on se connaît plus ou moins tous. Donc quand on fait des projets de notre côté, on sait aller rechercher les gens avec qui on a déjà travaillé et avec qui on aime travailler et avec qui ça se passe bien. Et honnêtement, c'est ce qui s'est passé pour Electrocutica par exemple. Eh ben, j'espère que ces projets futurs t'apporteront énormément de succès, beaucoup de joie et de bonheur. Merci beaucoup. Nous te remercions encore tous pour ta présence aujourd'hui. Et quant à nous, mes amis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview.